Aujourd'hui sur Kinescope, une vidéo, on va pas parler de votre grossesse, mais on va parler un peu des bébés. En effet, les kinés, on ne sait pas faire que ça ou ça. À part la kiné respi, dans quel cas on peut intervenir? Pour la bronchiolite, pour les plus curieux, je vous mets quelques liens en description. De toute façon, on en reparlera bien assez dès la prochaine rentrée. Les kinés, par exemple, on peut prendre en charge les têtes plates ou les torticolis de vos tout petits, ou plagiocéphalie. Le torticolis, brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est votre bébé qui va avoir une position préférentielle avec une rotation associée à une inclinaison. En gros, ce torticolis peut entraîner une déformation du crâne, la fameuse plagiocéphalie. Alors, après la kiné respi, la plagio, on peut aussi s'occuper des pieds de vos bébés. On intervient dans les malpositions et les malformations du pied. La plus connue, c'est le pied beau. En général, elle est détectée pendant la grossesse et les choses sont mises en place avant l'accouchement. Après la naissance, il peut y avoir d'autres malpositions qui apparaissent, comme le pied talus ou le pied varus. Je vous mets une photo, mais il existe encore d'autres malpositions du pied. Pour venir nous voir, il faut que vous ayez vu votre médecin avant, qu'il en ait jugé nécessaire et qu'il vous ait fait une ordonnance. La rééducation, ça se passe autour de 4 grands axes. Dans un premier temps, le bilan ou évaluation qui va permettre d'objectiver la dysfonction ou la déformation. Les soins qui vont libérer en douceur les amplitudes articulaires et améliorer les acquisitions motrices. Le conseil, c'est ce qu'on va mettre en place avec vous, les parents, dans la vie de tous les jours. C'est un élément clé de l'évolution de ces pathologies. Et la surveillance pour suivre l'évolution de la pathologie. Si votre enfant est suivi par un ostéopathe, les deux prises en charge ne sont pas du tout incompatibles. Ce qu'on vient de voir, c'est les principales pathologies qu'on rencontre en cabinet, mais on va intervenir dans plein d'autres cas, comme par exemple la mucoviscidose ou les suivis post-opératoires en respi. On peut aussi intervenir en neurologie ou en orthopédie avec la luxation congénitale de hanche. On va revenir plus en détail un peu sur tout ce qu'on vient de dire, mais en attendant, je vous mets quelques liens dans la description pour aller un peu plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!